Bonjour, Michel Salihine. Bonjour, Monsieur Mado. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Oui, devant le public sénégalais et devant l'opinion nationale et internationale, s'il vous plaît? d'accord. Donc, je suis content de parler à nos camarades africains, sénégalais et d'autres. Donc, vu que je suis le président de l'Union syndicale africaine, je suis très ravi de parler à nos camarades et de participer à leurs problèmes, à leur situation qu'ils vivent ici au Maroc. Alors, la première question, il y a une situation extrêmement très sérieuse ici, que nos camarades vivent, l'arnaque. Quand on parle de l'arnaque, qu'est-ce que ça vous dit d'abord? Oui, d'abord, moi j'ai déjà vécu ce problème-là avec des gens qui m'ont raconté des problèmes qui sont été arnaqués par d'autres. Voilà. Ce que je vais dire à nos camarades, c'est qu'ils doivent faire très attention aux contacts et doivent toujours avoir le lien de revenir soit à l'association de Bayfal, soit à l'union, à leur bureau ici à Kenitra, du bureau, le siège de l'Union syndicale africaine. Voilà, je leur dis à chaque fois qu'ils ont en contact et qu'ils veulent faire en ce qui concerne leurs papiers ou bien d'autres, leurs contrats de bail, ils doivent revenir à nous pour qu'on puisse les aider tout d'abord et qu'on puisse les conseiller en ce qui concerne les gens avec qui ils sont en contact. Alors, il y a une situation extrêmement très sérieuse aujourd'hui que beaucoup de Sénégalais parlent aujourd'hui. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Kémon Mankal aujourd'hui, qui arnaque les gens avec des faux papiers, des faux contrats de travail. Maintenant, à votre disposition aujourd'hui, à votre responsabilité, les gens là qui sont victimes de ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent revenir à nous pour qu'on puisse avoir les adresses et les coordonnées de ces gens-là, pour qu'on puisse contacter la police tout d'abord et pour qu'on puisse poser une plainte au tribunal vis-à-vis des gens qui jouent de leurs camarades et qui ont de ces camarades qui ont vraiment besoin d'avoir ces papiers. Maintenant, par exemple, quand aujourd'hui, le lien qui trouve entre le Sénégal et le Maroc, les liens bilatéraux entre le Sénégal et le Maroc, est-ce que tu peux revenir sur ça par rapport à ça? Parce que les Sénégalais sont extrêmement très respectés dans ce pays aujourd'hui. Quand on entend aujourd'hui les Sénégalais qui sont en train de faire ceci et cela, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'un Marocain Oui, aussi? parce que entre le Maroc et le Sénégal, ce sont des pays frères et qu'ils ont des relations, des grandes relations sur lesquelles est basé ce grand contact entre l'autorité sénégalaise et l'autorité marocaine. Donc il y a vraiment une relation historique et surtout basée sur la fraternité, sur la complicité, sur le lien sérieux en ce qui concerne les relations diplomatiques. Alors, vous avez vu le contrat que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on vous a montré que ce monsieur a mis, contrat durée indéterminée, il a mis CD. Quand vous avez vu ça, qu'est-ce que ça vous fait en tant que responsable aujourd'hui? Oui, ça nous a beaucoup touchés et surtout, des gens, on joue de morale des gens, surtout quand quelqu'un veut chercher un travail et il est arnaqué ou bien il a des papiers qui sont falsifiés. Donc c'est pourquoi je dis et je redis à nos camarades de revenir à nous pour qu'on puisse faire le nécessaire en ce qui concerne ces arnaqueurs. Les responsables de ce royaume aujourd'hui, alors, quand ils voient ça, que doit être leur rôle par rapport à ces faux contrats? Oui, oui, parce que ça va un peu gêner l'autorité marocaine, surtout quand il y a des Sénégalais ou bien d'autres Africains qui font des arnaques comme ça. Donc, vu on est comme organisation qui défend les droits des Africains ici au Maroc et à l'étranger aussi, donc on est obligé d'attaquer ces arnaqueurs, soit au niveau au tribunal, soit au niveau des médias aussi. Alors, vous avez parlé des ambassadeurs que vous avez Oui, pu contacter. oui, oui. Vous avez contacté quel ambassadeur dans ce Donc pays aujourd'hui? on a tout un programme qu'on est en train d'y travailler. On a contacté en premier lieu l'ambassade de Burkina Faso. On a discuté, et surtout sur les trois points. Le premier point, c'est celui des papiers.
Voilà, on est concerné sur ça. Le deuxième point, c'est le marché des marchands ambulants. Donc, on doit travailler pour avoir un souk dans lequel vont participer seulement les marchands ambulants africains. Le troisième point, c'est les diplômés ici au Maroc. On a discuté aussi avec l'ambassadeur qu'on va essayer d'avoir un quota en ce qui concerne les postes budgétaires ici au Maroc, en ce qui concerne le travail de ces diplômés africains qui sont là. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que les Sénégalais qui sont à Rabat, Kénitra et Salé, ils ont posé un marché africain entre Djémé. Oui. Quel est ce projet? Quel est ce projet que vous parlez comme ça? Dans ce que je disais, donc un projet sur un marché spécialement pour les Africains ici au Maroc, et surtout entre Rabat, Salé et Kénitra. Donc, on va y travailler et j'attendais qu'on fasse la grande assemblée. Donc, c'est Covid qui nous a un peu tardé, qu'on fasse cette grande assemblée dans laquelle on va poser des revendications aux autorités marocaines pour qu'ils puissent organiser un marché pour les marchands ambulants ici au Maroc. Voilà. Dernier mot, s'il vous plaît. Oui, un dernier mot, c'est ce que je vais rassurer nos camarades africains qui sont là et qu'on est là pour eux et qu'on a offert cette Union africaine, syndicale africaine, c'est pour eux, pour défendre leurs droits, pour défendre en vue ce qui concerne les papiers, le marché et le travail ici au Maroc. Et ces arnaqueurs aujourd'hui qui des faux papiers aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Les arnaqueurs qui font des arnaques vis-à-vis de nos camarades africains, on est là pour les combattre. Et aussi, je voulais ajouter une chose, c'est très important. En ce qui concerne l'Union syndicale africaine, il dénonce les provocations de nos voisins ici algériens. Donc, en ce qui concerne notre Sahara marocaine, notre territoire notre Sahara marocain, donc on dénonce ces provocations de nos voisins. Voilà ce qui est intéressant pour les Africains en ce qui concerne nos voisins algériens. Voilà. Moustapha, une petite interview ici. Alors, vous avez un papier devant vous, un faux contrat avec vous, en tant qu'autorité chargée de la communication des Unions africaines. Qu'est-ce que ça vous fait, s'il vous plaît? Ça fait vraiment mal parce que je constate que c'est un faux contrat et c'est pas, parce que ici je constate qu'il y a un contrat à durée indéterminée. Par contre, il y a ici CDD, alors qu'il doit y avoir CDI. Ok, d'accord. Ce qui me fait mal, c'est que ce sont des arnaqueurs, des gens, des Africains qui font l'arnaquage pour les Africains. Et ça me fait vraiment mal. Parce que si c'était autre chose, je pourrais aider quelqu'un d'autre, je pourrais aider mais par contre, lorsque on arnaque un Africain, ça fait vraiment mal au cœur. Okay. Merci. De rien.